Et nous voici donc de retour sur le plateau de Guyancourt en direct. Si vous nous suivez aux alentours de 18h15, nous allons parler à présent de l'actualité du jour, à commencer par la politique. Échec de François Bayrou, retrait de la candidature d'Hervé Morin et de Jean-Louis Borloo. La présidentielle et les législatives ont été difficiles pour les centristes et pour certains plus que d'autres. J'accueille sur ce plateau Pierre Le Guérinel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'ancien secrétaire général adjoint du MoDem au niveau national et aujourd'hui responsable régional de l'Alliance centriste. Vous avez changé d'étiquette, changé de formation politique. Vous avez quitté donc François Bayrou pour Jean Arthuis. Pourquoi ce changement ? D'abord parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai tenu mes engagements. Il y avait une date. J'avais vu il y a 10 ans François Bayrou. Et sachant que dans ce pays, il faut souvent avoir beaucoup perdu pour espérer gagner, lui-même disait « mais la troisième fois sera la bonne ». Donc je m'étais engagé à rester avec lui jusqu'à la troisième fois. La troisième fois est passée. Ça veut dire que vous quittez le navire MoDem parce qu'il coule ? Non, ça veut dire que moi j'ai suivi un homme parce que je lui trouvais du charisme, que sa tentative a 3 fois échoué, peut-être espère-t-il qu'il y en aura une autre. Moi je considère que j'ai tenu mon engagement. Comment vous expliquez cet échec tout de même du MoDem, de ces candidatures de François Bayrou ? C'est sa position pendant l'entre-deux tours aussi, le ralliement à François Hollande ? Parce qu'il y a une deuxième raison. Vous me demandiez quelles étaient mes raisons et je crois que la seconde va répondre à votre question. François Bayrou, il a réussi un assez magistral tour de force, mais pour partie involontaire. C'est que de l'UDF, il avait la possibilité de construire une grande famille politique nouvelle. Et pour un certain nombre de raisons qui ne lui sont pas largement toutes imputables, ce fut un échec. Ce mouvement, à mes yeux, n'est pas un parti politique. Je l'ai longtemps pensé, et donc, comme il y avait mon engagement, je suis resté. D'ailleurs, sans jamais insulter ceux qui partaient, ce qui fait la différence parfois avec d'autres. Ça n'est pas un parti politique parce qu'un parti politique, ça ne sert pas seulement à promouvoir un homme, ça sert à vouloir gagner les élections, parce que l'ambition de tout politique, c'est de prendre le pouvoir pour mettre en place ses idées. Or, ce mouvement, ce qu'il ne fallait surtout pas parler de parti, ce mouvement a, à mon avis, à peu près tout fait ce qu'il fallait pour perdre toutes les élections les unes derrière les autres. Vous vous en êtes expliqué avec François Bayrou. Vous lui avez signifié ce départ justement du MoDem. Il est très difficile de discuter de ce sujet avec François, ce que je comprends, parce que chaque fois c'est un vrai déchirement, et puis c'est une remise en cause de ce qui est sa stratégie de fond. Je vais vous donner un exemple simple. À la dernière présidentielle, même si le score n'est pas bon, il fait 3 fois plus que la candidate écologiste. Si j'ai bonne mémoire, les écologistes ont un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ils ont un groupe parlementaire au Sénat, ils ont des élus dans les régions, ils ont des élus locaux. J'aimerais qu'on me dise où en sont les gens que j'ai côtoyés pendant longtemps. On va parler. Ça veut dire qu'on n'a pas fait ce que fait tout parti, on s'est refusé à discuter par avance pour faire des alliances. Ça, c'est un péché mortel. On va parler donc de votre stratégie pour l'avenir, puisque vous avez changé de formation, oui. L'Alliance centriste. On va juste écouter pendant un instant Laurent Mazory, c'est le porte-parole du MoDem dans le département. Comment il accueille votre départ, sa réaction ? Pierre Le Guérinel, après avoir fait un long chemin avec le MoDem, y compris avec l'UDF à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il vient de l'UDF, on retrouve, je dirais, une voix qui était déjà la sienne, c'est-à-dire celle du centre droit, plutôt que celle d'un centre totalement et pleinement indépendant. Pour le coup et au-delà de cela, ce n'est pas de manière à nous choquer, ça nous semble logique avec sa trajectoire. Et puis après tout, les centres restent composantes du centre, donc pour nous, ça ne nous pose pas de problème particulier, bien au contraire. On trouve cela dans la logique de sa décision individuelle, comme celle d'ailleurs qu'avait pris François Bayrou en soutenant François Hollande. C'était une décision individuelle, donc pour nous, ce n'est pas une trahison. Et d'ailleurs, rejoindre l'Alliance centriste, c'est toujours rester au centre, donc ce n'est pas une trahison. Divorce à l'amiable. Tout va bien. Je n'ai jamais eu le sentiment d'abord de divorcer, mais si c'est à l'amiable, c'est d'autant mieux. Non, mais je le disais tout à l'heure sans sourire. Moi, j'ai vu au fil des années partir beaucoup de gens qui avaient été des amis politiques. Jamais je n'ai insulté le moindre d'entre eux. Jamais je n'ai coupé les ponts, ce qui fait que j'ai encore beaucoup de contacts avec les anciens. Et je crois que c'est bien. Et Laurent vient de dire quelque chose qui est essentiel. Les trajectoires individuelles, elles sont forcément amenées à se regrouper et à se recouper parce que c'est ça ou la disparition du centre. Voilà. Je crois que l'objectif aujourd'hui, il est à peu près lisible par tout le monde. Donc vous êtes maintenant du côté de l'Alliance centriste. Vous imaginez peut-être retrouver le MoDem au sein d'une nouvelle famille politique, l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Congrès fondateur prévu le 21 octobre autour de Jean-Louis Borloo. L'Alliance centriste va en faire partie. Ça, oui, c'est une certitude. L'Alliance centriste en est partie prenante pleinement. C'est une dynamique qui est en train de se construire. Donc elle se construit sur la base des divers mouvements, trop nombreux, qui était la caractéristique de cet éparpillement du centre. Justement, ce n'est pas une formation de plus, une formation au
centre de plus. C'était, donc elle est là. Je veux dire, le moins, c'est qu'on puisse faire avec. Mais l'objectif très clair, c'est qu'à terme, on retrouve, soit sous une forme confédérale, soit une fédération, ce qui serait mieux, quelque chose de profondément unitaire, oui, bien sûr. Et vous parliez du MoDem, qu'est-ce que vont faire les uns et les autres? Ça revient en conscience à chacun. Ceux qui ont envie de faire de la réflexion politique, de la réflexion, c'est très honorable. Ils vont rester sous une forme quasi associative, vont faire de la réflexion. Ceux qui ont envie de faire de la politique active, par exemple à l'échelle locale, ce qui est quand même le cas de beaucoup, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup le choix. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris que dans les prochains mois, on s'aperçoive qu'on va se retrouver nombreux dans un lieu, alors que nous venions de familles différentes ou pas d'ailleurs. Formation politique indépendante, l'UDI, la future UDI, ou plutôt centre droit? Ah non, alors attendez. Moi, si j'ai suivi aussi longtemps François Bayrou, c'est parce que clairement, j'avais le sentiment qu'il fallait construire une stratégie d'indépendance, mais certainement pas une stratégie d'isolement. C'est pour ça qu'au terme de 10 ans, j'ai quand même fini par craquer. Se retrouver seul en expliquant qu'on est les meilleurs, c'est possible, mais si vous n'êtes un modèle pour personne, ça ne mène pas bien loin. Donc plutôt à droite ou plutôt à gauche alors? En fonction des positions, en fonction des situations? Alors d'abord, ça peut être très différent selon les situations des niveaux d'élection. À l'échelle locale, moi j'ai toujours dit, j'ai appris à Montigny pendant longtemps avec quelqu'un qui intégrait régulièrement dans sa liste des gens qui étaient dans son opposition de gauche précédemment. Je pense que c'est intelligent. À l'échelle locale, les problèmes ne sont pas des problèmes de stratosphérique idéologique. C'est pas ça. C'est traiter des questions. Je vous donne un exemple simple. Moi, mon souci, c'est que je n'arrive pas à le régler en plus, c'est comment on franchit le pont qui mène de Maurepas à la gare de la Verrière en moins de 20 minutes le matin. Est-ce que vous croyez franchement qu'il faut être de gauche ou de droite pour régler ça? Effectivement, c'est un problème qui vous préoccupe puisque vous êtes maire adjoint, premier adjoint du côté de Maurepas. En revanche, oui, pour des élections qui ont des enjeux de nature différente, les positionnements, ça compte. Moi, j'ai aucun souci à faire alliance avec une partie de la gauche raisonnable. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit encore en ce moment, ou avec une partie de la droite républicaine. Et d'ailleurs, si vous le permettez, juste une remarque, si les centristes ont vraiment un enjeu, c'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on assiste à un double mouvement. Ça va donner raison paradoxalement à François Bayrou, mais trop tard. C'est que la gauche se radicalise, alors que moi j'espérais qu'un personnage comme François Hollande avait la capacité à moderniser la gauche française. Je ne suis pas très sûr que ce soit le cas. Quand je dis ça, c'est que même c'est une litote. Je suis persuadé du contraire. En tout cas, il y échoue pour l'instant. Et quant à la droite, on voit bien dans la candidature au sein de l'UMP, entre François Fillon et Jean-François Copé. Le second radicalise son discours pour marcher sur les territoires du Front National. Cet aspect-là ne m'intéresse pas. Et de ce que j'entends au sein de ce qui va constituer l'UDI, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, si c'est travailler avec des gens qui sont républicaines, au motif qu'ils sont taxés à droite, c'est pas indécent. Moi, j'assume les alliances de ce type. Je vois pas pourquoi on nous ferait reproche, dans certains cas, d'avoir des alliances de cette nature-là. Alors, quand on a tendu souvent la main à la gauche, François l'a fait, François Bayrou. C'est pas la main qu'il a reçue dans la figure, mais c'est la porte. Voilà, ça, c'est assez indigne. On peut pas à la fois dire « on vous veut », mais c'est complètement à nos conditions. Et en même temps, la position du MoDem n'a pas toujours été très très claire. Est-ce que plutôt à gauche, plutôt à et droite, forcément après En interne, j'ai souvent été critique, j'ai évité de le dire à l'extérieur, c'est pas bien. C'est la vieille formule de chevènement, c'est comme les ministres. Où on est d'accord, ça va bien. Si on n'est pas d'accord, on le dit ou on ferme sa gueule. Bon. Ou on s'en va. Bon, moi, j'avais pas envie de partir. Alors, j'ai choisi, aujourd'hui, ça fait en tout cas. 10 ans, ça fait un bail quand même. Que pensez-vous du rassemblement des centres? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Écoutez, de toute façon, ils ont toujours été plus ou moins du centre droit, de toute façon, le MoDem. Alors, qui se rapproche du nouveau parti que Borloo a créé, ça me surprend pas. Écoutez, ce que j'en pense, on verra à l'avenir. Ça vient d'être fait, donc faut attendre. Oh là, moi je fais pas beaucoup de politique. Je trouve qu'ils sont tous dans le même sens et ils font tous pareil. Alors voilà. Alors, le centre, il n'a jamais mené la danse. Le centre. Ils sont modérés, ils sont sympathiques, mais pour gagner, ça sera dur. Même rassembler, ça sera dur. Quand on parle d'un rassemblement, ça fait du bien. C'est toujours quelque chose de positif. Et puis on espère que ça ira. Aujourd'hui, il y a des gens dans le centre à la gauche et il y a des gens du centre qui sont à droite. Donc peut-être faire un parti pour que chacun puisse vraiment donner ses idées en étant tout au centre. Mais je pense que la France est au centre à la base, donc voilà.
Et ce rassemblement des centres du centre passera peut-être par l'UDI, donc l'UDI, congrès fondateur prévu le 21 octobre. Vous êtes chargé au niveau régional de l'Alliance centriste, qui sera partie intégrante donc, de cette UDI portée par Jean-Louis Borloo. Les prochaines étapes au niveau départemental en tout cas pour l'UDI, il y a déjà des mises en place qui se font. Oui, j'étais à une réunion dans l'Essonne il y a quelques jours où les choses se passent bien. J'espère qu'il en ira de même dans les Yvelines. Il y a les gens suffisamment avertis, intéressés, entreprenants pour construire quelque chose qui ait du sens. Vous voyez, l'histoire, ça passe vite. Une des personnes que vous interrogez disait « Oh, mais le centre, ça n'a jamais été, au fond, la machine de pouvoir. Qui se souvient que la France de Valéry Giscard d'Estaing, c'est pas l'aube de l'humanité. La plupart des grands élus étaient centristes et que dans ce département, quasiment tous les élus étaient UDF. Donc ce qui fut peut au moins partiellement redevenir. Il faut être à la fois ambitieux et raisonnable. Et dans les premières réunions, en tout cas juste pour conclure, qui ont eu lieu pour l'UDI, pour cette union des centres dans le département, fédère toutes les formations du centre. Est-ce que vous avez retrouvé des anciens camarades du MoDem? Oui, je les ai... écoutez, j'ai retrouvé plus que ça, parce que moi j'ai commencé à passer des coups de fil, à sonder les uns et les autres, en commençant par des élus que je connaissais, qui ont été avec moi l'UDF ou pas, qui étaient nouveaux centres, MoDem. Et pour l'instant, je dois dire que, je vais vous faire un aveu terrible, de tous ceux que j'ai appelés, il y en a un qui m'a dit « je demande à voir ». Mais tous les autres ont dit oui. Et ce sera donc le 21 octobre, en tout cas, pour le congrès fondateur de cette UDI. Merci Pierre Le Guérinel, nouveau responsable en Ile-de-France de l'Alliance centriste.